Voilà, je voulais dire au sujet, ou plutôt au propos de cette affaire de Petit Grégory. Je voulais dire à ce fameux monsieur Sesmat, qui est responsable de la sécurité de Collioure, dans la ville de Collioure. Je voulais lui faire comprendre que la raison qui l'amène à chaque fois, quand il a retrouvé le petit Grégory à Docelles, il avait l'impression que c'était quelqu'un qui l'amenait en sacrifice, ce petit Grégory. Et c'était le seul à avoir dit ça. Aucun n'avait pensé à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. C'est à propos de son fameux nom de famille, Sesmat. Parce que chaque nom a une signification. Et alors ce nom plutôt de Sesmat veut dire le 7e enfant qui a des pouvoirs magiques dans la famille. Encore s'il s'arrête là, quand il a vu le petit Grégory mort et qu'il avait l'impression que c'était un sacrifice, qu'on l'amenait à l'hôtel pour faire un sacrifice. Mais le problème, c'est que à chaque interview télévisée et radio, à chaque fois, il dit « J'ai l'impression que c'est un sacrifice, qu'on l'a amené à l'hôtel pour sacrifier. » Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi il dit ça? Dire si, je ne comprends pas. Mais j'essaye de savoir pourquoi il dit ça vraiment. Et ce fameux juge, Jean-Michel Lambert, son nom, Monsieur Lambert, sa signification veut dire illustre et brillant. Alors, quand vous voyez ce qu'il a fait, parce qu'il y en a beaucoup qui le traitaient de petit juge, mais en fait, non, c'était un petit cerveau. Vous voyez, ça c'est parce que chaque nom a une signification. Et vous verrez que je ne me trompe pas. À celui qui connaît, aux connaisseurs là qui savent la musique. Alors, ce juge Lambert, vous voyez que c'est pas un petit juge. Parce que même la chancellerie, elle a dit, surtout ne lui donnez pas ce poste. Tous les autres postes, sauf celui-là, comme juge d'instruction. Pourquoi? Parce que la chancellerie connaissait son niveau intellectuel, sa personnalité. Vous voyez, bon, parce que bon, la chancellerie, elle n'est pas non plus idiote. Et alors, quand elle a dit, il ne faut pas que le juge Lambert soit juge d'instruction, elle avait bien des raisons. Et vous voyez, elle ne s'est pas trompée. Parce qu'elle a analysé. Et, comme je disais, son nom indique illustre et brillant. Il voulait être connu parce que illustre, ça veut dire brillant et être connu. Et brillant, ça veut dire très intelligent. Voilà. Et quand vous voyez ce qu'il a fait, vous voyez, son nom ne l'a pas trompé. Et Sesmat, c'est pareil. Parce que, et quand vous voyez tous les indices et toutes les preuves qui ont disparu, c'est pas le voisin qui les a fait disparaître. C'est à l'intérieur de l'institut judiciaire et autoritaire. Hein, Monsieur Sesmat. Et même Monsieur Sesmat, il a dit, il n'y a que les écrits qui comptent. Ça veut dire, et vu que c'était toi le patron, tu pouvais faire ce que tu voulais. Hein, et même t'as dit, l'uniforme m'a bien servi. Et surtout quand tu répètes à chaque fois, ça a été, le petit Grégory plutôt, il a été envoyé dans un sacrifice, dans un hôtel sacrificiel, hein, et que monsieur le juge Lambert, à chaque fois, quand il discute, on sentait qu'il avait une certaine prétention, qu'il était sûr de lui. Vous voyez, alors, la justice, hein, et surtout quand il y a eu l'autopsie
Normalement, l'autopsie, à la rigueur, si c'est une affaire vraiment de quelqu'un de très connu, bon, le petit Grégory, c'était un simple citoyen comme les autres. Vous voyez, c'était quelqu'un de... Hein, bon, ça aurait été une famille royale, je comprends qu'il y aurait eu deux, qu'ils auraient fait l'autopsie. Mais là, comment ça se fait que deux, ils ont fait l'autopsie? Et que pratiquement, à cette époque-là, le juge Lambert avait calculé qu'il partait en Algérie pour faire de la randonnée ou je sais pas quoi, comment on appelle ça, c'est un genre de randonnée. Et en fait, il avait tout calculé, parce que c'est quand il arrivait à Épinal, et que c'est là où ça a commencé vraiment les choses sérieuses dans la famille Villemont, Jacob et Laroche. Parce que bon, tout le monde a des familles, hein, parce que si vraiment ils auraient voulu la famille tuer le petit Grégory, ils l'auraient fait depuis longtemps, hein. Et surtout, il y a pas mal de choses qui concordent que ça rejoint toujours à ce fameux juge, hein, Monsieur Sesmat, hein. Mais, et surtout, vers chez toi, Monsieur Sesmat, quand tu as fait l'interview vers chez toi, il y a pas mal d'indices, hein, qui signifient ce fameux enfant qui a des pouvoirs magiques, plutôt le septième enfant qui a des pouvoirs magiques, hein. Il y a un dessin sur la commode, hein, et ce qu'il y a aussi contre le mur là, qui ressemble un petit peu à la rivière de la Vologne, hein. Ça c'est pour dire aux autres qui connaissent un peu la musique, regardez ce que j'ai fait, hein, dire bon, parce que l'être humain il est un petit peu, hein, il aime bien se vanter. Alors Monsieur Sesmat, hein, parce que bon, la justice, j'ai l'impression que non, il y a trop de choses que ça ramène toujours au juge Lambert et au capitaine, au colonel Sesmat qui est à la retraite à Collioure. Et surtout le juge Simon, hein, c'était pas n'importe qui, c'était à l'époque en 1984, plutôt en 94 ou 13, parce qu'il est mort en 96, ou non, il est mort en 94, c'est une bonne bref, c'est dans ces eaux-là. Bon, quand le juge quand le juge Simon a remplacé le juge Lambert, bon, c'était le numéro 1 dans des juges d'instruction de France. C'était une machine de guerre, vous voyez, et il a compris que le juge Lambert, que malheureusement, c'est lui qui a manigancé ça. Et quand ils ont vu que le juge Simon, il a pratiquement trouvé la vérité, mais bon, il fallait encore attendre pour vraiment trouver les preuves, ah ben, il s'est fait tuer, oui, parce que, vous savez, crise cardiaque, il s'est fait entourer par des gens qui l'ont travaillé par la pensée au corps, vous voyez, et ils l'ont tué à petit feu par la pensée. La méthode on la connaît parce que moi ils me l'ont fait, vous voyez, parce que moi j'ai étudié, je connais le fonctionnement de la pensée et du cerveau, mais le problème c'est que eux, ils ne connaissaient pas le fonctionnement de la physique, vous voyez, et moi je la connais, vous voyez, alors ça veut dire, j'ai toujours une longueur d'onde par rapport à eux, il y a des choses qui se passent dans la nature, et eux ils croient que c'est tout à fait normal, mais en fait non, vous savez, si vous saviez qu'est-ce que c'est le pouvoir, mais vous prendrez peur et même vous ne y croirez pas. Voilà. Alors, justice, hein, essayez de dire à Monsieur Sesmat, il vaut mieux avouer parce que la nature ne le ratera pas, croyez-moi. Et malheureusement, si c'est pas lui, ça sera son entourage. Parce que quand vous voyez le passé, tous ils ont fait du mal, eh ben, celui qui connaît bien l'histoire de toutes les époques, il verra qu'à chaque fois, ça se répète et ça retombe toujours pareil. Ils font des souffrances aux autres et par la suite, tôt ou tard, ces gens-là sont détruits par la nature. Eux, ils croient que c'est naturel, mais en fait, non. Bon, allez, à plus. Bon, alors, justice, tu comprends, hein? Même moi qui m'a fait beaucoup de mal. Et surtout la justice chambérienne, si vous savez ce qu'elle m'a fait. Mais moi, je suis un dur, moi. Moi, j'ai fait des entraînements, même la Légion étrangère, même les commandos, je ne sais qui, vous voyez, ils n'ont pas fait ce que j'ai fait, moi. Vous voyez, je dis pas, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux,
Heureusement que j'ai fait cet entraînement, parce que c'est mon caractère, c'est comme ça. Il vient voilà. Et on est fait comme ça, et voilà. Et alors, je voulais dire, heureusement que cet entraînement physique et psychologique m'a aidé beaucoup, parce que depuis longtemps, je serais déjà mort, avec tout ce qu'ils m'ont fait. Et là, ça continue encore. Regardez Montpellier, ce qu'ils m'ont fait. Si vous saviez, c'est même pas les quartiers. Si, en fait, comment dire ça, ils vont voir, ces gens-là, ils vont voir les quartiers, ils les manipulent par la pensée sans que eux ils se rendent compte, qu'ils les poussent à aller vers vous, pour que ils les embrouillent dans le cerveau, ils leur mettent des pensées, et comme ça, ils s'embrouillent avec vous. Vous voyez, alors, et surtout la religion, vous voyez, ce petit Savoyard là, il a 20 000 ans, celui il a compris cette physique naturelle. Au début, c'était pour vous humaniser, mais comme l'être humain, malheureusement, c'est un primate, c'est un singe, il se croit malin, le malin ne gagne jamais. Il a fait à son profit cette loi de la physique naturelle qu'il a en fait transmis à travers la religion, en prétendant qu'il y avait un Dieu, vous voyez. Et en fait, c'est les religieux qui connaissaient la musique de l'écriture, et c'est eux qui vous ont transmis ça à travers vos pensées. Ils vous ont fait croire qu'il y avait un Dieu, mais en fait, c'est eux, ces gens-là, c'est eux qui vous ont mis ces pensées-là, parce qu'ils avaient déjà dans leurs livres cette méthode-là. Voilà, que les pharaons avaient. Parce que les pharaons, il y a 2 époques. Bon, il y en a 3, il y en a même 4, mais bon, moi je parle que les 2 époques. L'époque du pharaon qui est il y a 5000 ans. Il disait, je maîtrise l'art du rêve. Ça veut dire, il avait le fonctionnement du cerveau, ça veut dire de la pensée. Mais par contre, il disait qu'il y a des anciens, il parlait d'il y a 12 000 ans, il disait, ils influençaient le temps. Et justement, ces gens-là, qui influençaient le temps, ils avaient compris ce fonctionnement de cette physique naturelle. Vous comprenez, vous êtes encore loin. Vous voyez les apparences, il faut faire attention. Vous voyez, et on verra plus tard. Allez, ciao.